Voilà, voilà. Eh ben, on est toujours là. Et voilà, on est la République pour les nuls. Voilà, on est sur la République pour les nuls. Alors, qu'est-ce que c'est que la République? Donc, j'ai écrit un truc. Bon, ouais, ça c'est là. Voilà, donc, ça écrit à l'endroit pour TikTok. C'est vrai que ça va être vachement bien. Comme ça, tout le monde verra le live à l'endroit. Alors, le live de ce soir, c'est la République pour les nuls. Bah oui, qu'est-ce que c'est que la République et surtout pour les nuls? Bah, les nuls, c'est nous, ouais. C'est l'ensemble des concitoyens. Alors, qu'est-ce que c'est que la chose publique? La République, oui, il faut savoir que la mère de toutes les républiques, ouais, sa daronne à lui, là, ouais, exactement. Sa mère à lui, ouais, c'est ça, c'est la France. Ouais, la mère de toute la République, bah, c'est la France. Ouais. La France, patati patata, tralali tralala, on va pas oublier Bordeaux, parce que sinon les gens vont se mettre à gueuler. Voilà, tralali tralala, ah là 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 là. Voilà, on va pas oublier les Bretons ni les Normands. Voilà. Bon, on a une France qui est à peu près faite. Elle est pas trop mal, elle est pas trop vilaine, bon, c'est déjà pas si mal. Ouais, non, je sais, j'ai un petit peu raflé la Côte d'Azur. On va essayer d'arranger ça. Voilà, on va faire ça comme ça, patata, patata, patata. Ouais, c'est vrai qu'on a bouffé un petit peu, on a agrandi les frontières espagnoles. T'as raison, t'as tout à fait raison. Voilà, voilà. Donc la mère de toutes les républiques, c'est la France. Et donc, effectivement, on déclare que ça, bah ouais, ça est chose publique. C'est une chose, voilà, et elle est publique. On va pas se faire chier, on va écrire public. Voilà. IC. On a le droit de l'écrire comme ça. Voilà. Donc, tout ça, c'est public. C'est public pour tous les Français. Ouais. Bah, on va pas vous dire que c'est un Français ou une Française, ou c'est pas une citoyenne française ou machin chose. Voilà. Donc, pour tous les Français, cette chose, elle est publique. Et la République, elle commence avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, effectivement, où, bah, effectivement, bah, ouais, bah, tous les petits bonhommes qui sont dedans, ils sont égaux. Ouais, ouais. Non, 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 non. Bah ouais, quand on dit que c'est pour les nuls, là, c'est fait exprès. Ouais, c'est parce que les gens sont assez cons et puis qu'ils y comprennent pas grand-chose. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, oui, attends, on me dit que j'ai un problème de transmission, mais je crois pas. Voilà, si, c'est bien démarré partout. Tout est OK. Voilà, voilà, faut remettre à jour. Donc oui, c'est donc la chose publique, elle est pour tout le monde. C'est-à-dire que la France, donc mère de toutes les républiques du monde, bah, on a déclaré que ce territoire, il était république, chose publique. Oui, ré, c'est le monde du réel. Voilà, ré, voilà. Le ré, c'est le réel. Voilà. Le ra, c'est le rationnel. Voilà, ça, c'est le ré. Voilà. C'est tout ce qui a trait au monde réel. Oui, pas le truc imaginaire dans ta tête. Rien à voir. Rien à voir avec le truc imaginaire dans ta tête. Dans ta tête, c'est ce qu'on appelle le rat. Voilà, le rat, c'est le domaine du rationnel. Voilà, c'est toujours avec un petit accent. C'est le domaine du rationnel. Bah oui, une idée, machin chose, c'est rationnel. Oui, mais ça vient d'une idée. Ça, c'est le monde réel, le réel. Voilà, le réel, c'est le réel. Et donc, quand on dit république, c'est le réel public. La réalisation à syntaxique. Et comme on est en France, ça commence avec 1789, où effectivement, Louis XVI, ouais, non, ça ne s'écrit pas 16 avec un 16. Hein. Non, à cette époque-là, ils mettaient des X, ouais. Non, à pas mettre entre la main de tous les petits-enfants. Rien à voir, rien à voir, rien à voir, rien à voir. Ça, c'est un chiffre romain. Ouais. Ouais. Non, 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 il mettait plein de X à la fin, exactement. Ouais. Alors, il mettait plein de X comme ça, bah, ça faisait 10, 20, 30, 40 et tout ça. Non, 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 pour 40, il mettait autre chose, voilà. Donc, c'était Louis le 16e. Ouais. Louis XVI. Ouais, c'est XVI. Ouais. Non, il s'appelait pas XVI, il s'appelait Louis. Ouais. Ouais, alors, il faut savoir que Louis, c'est effectivement, bah oui, c'est Clovis. Ouais. Non, 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 non. Avant, on écrivait Clovis comme ça. C'est L-O-V-I-S. Oui. Donc, Louis Ier, c'est Clovis Ier. Ouais. Il n'y a pas de Louis Ier. Ouais, on a viré celui-là, le C. Ouais. On l'a viré. Et on a transformé le V en U. Ouais. Et donc, du coup, on a Louis II, Louis III, machin chose, tout ça. Ouais, celui que les gens préfèrent, c'est Louis d'Or. Ouais, la cupidité toujours. Hein. Non, alors, d'un point de vue technique, voilà, donc on a eu Louis XVI. Louis XVI qui a effectivement qui a
qui a fait un transfert de la royauté, parce que la royauté, le principe de la couronne, bah, c'était le roi de France qui l'avait, ouais, Louis XVI. Voilà, Louis XVI, c'est le dernier roi français. Voilà. Le roi il signe un document qui transfère à l'ensemble des Français, tous les petits machins choses, les petits Parisiens, les petits Marseillais, ouais, les gens de Bayonne, les Lyonnais, patati patata, les Alsaciens et les voilà, voilà, et toute ta bande, les Bretons, on ne va pas les oublier parce que sinon ils vont être fâchés. Voilà, les Normands, ouais, les gens du Pas-de-Calais aussi, patati patata. Bah, on est tous régents de soi-même. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde, on est tous des êtres égaux. Ben, on est sur la République pour les nuls. Là. C'est un live exprès pour les nuls. Ouais. Oui, il faut faire de la sociologie, sinon on n'en sort pas. Non, j'en ai ras le cul des complotistes. On nous a fait, on va nous faire, on va nous refaire, on nous refera, machin chose. Ouais, hier c'était abominable, mais c'est moins abominable que le jour d'après. Ouais. Ouais, il y a un super film, ouais, le jour d'après, tout ça, c'est un film catastrophe et tout, il est super, ouais, les gens ils meurent par milliers et tout ça. Ouais, Parasite, ouais, le film est super. Ouais, ouais voir crever des gens, paraît-il, c'est super. Mais je peux pas, je comprends pas la logique des gens. Mais bon, on fait avec, hein, de toutes les façons. Alors, il a décidé, effectivement, les Nantais aussi, parce qu'ils nous ont fait des bons petits biscuits, donc on va dire Nantais, les Bordelais, effectivement. Voilà. Donc, on est tous des êtres égaux. Ben oui. Alors, les gens me demandent, mais comment ça se fait qu'on s'est fait niquer par la République, Emmanuel Macron, toute la bande et tout ça, machin chose, et que ça fait des générations qu'on n'arrête pas de se faire entuber. C'est un sport national. Ouais. Alors, en 1789, effectivement, on a dit que la chose était publique. Oui. La réalité était publique. Effectivement, on irait tous à l'école pour apprendre que dalle. Ouais. Non, 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 non. Les mecs qui sont arrivés, ils avaient des compas et des écarts. Ouais. Non, 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 il y a tout un tas de théories sur les compas et les écarts. Non, je vais te réexpliquer à quoi ça sert un compas et un écart. Donc, les mecs qu'on met en place la chose publique, la République, voilà, public, voilà, on va écrire comme ça, on s'en fout. Voilà, et bien effectivement, ils avaient des compas, voilà, et des équerres. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est là que les gens te disent, je ne sais pas pourquoi ils avaient des compas et des équerres. Mais si, pourtant, c'est pourtant évident. Non, sans émettre aucune théorie. À quoi ça sert un compas et une équerre? Ça fait, non, c'est pas pour faire des mathématiques. Les mathématiques, c'est après. Non, non, pour faire des mathématiques, il faut de la géométrie. Ouais. Oui, la mère de toutes les, voilà, de tout le savoir et de la connaissance, c'est n'entre pas ici qui n'est pas géomètre. Ouais. Non, c'est pas n'entre pas ici qui n'a pas fait maths. Ouais. Non, c'est n'entre pas ici qui n'est pas géomètre. Ouais. Parce que ça sert à faire de la géométrie. Un compas et un écart. Oui, les Français aussi sont maçons, ouais. Non, ils ne sont pas portugais du tout. Du tout, du tout. Non, c'est vrai que les meilleurs maçons qu'on ait jamais eu en France, ce sont des Portugais. Ouais, ils sont remplacés par des mecs des pays de l'Est. Ouais, ils font ça bien aussi. Hein, ouais. Non, si tu les fais chier, ils te coulent dans le ciment. Ouais, c'est pas pareil. Ouais. Non, c'est pas l'époque italienne. Rien à voir, rien à voir, rien à voir. Non, non, ça c'était la famille, la mafia, je veux dire. Ouais. Rien à voir, rien à voir, rien à voir, rien à voir. Non, ils sont pas des maçons portugais. Non, pas les mecs de l'Est. Non, non, c'est là tu vois en ce moment, il se passe des trucs là-bas en crâne là. Ouais, ouais, ça craint ouais, ça craint à mort, ouais. Ouais, ça se prononce crâne maintenant. Ouais. Non, ça, on a filé ça à 14 milliards et des dollars, ouais, tout ça, ouais. Non, on file des chars, des avions et tout ça, ouais. Ouais, non, 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 on s'occupe des affaires qui sont surtout pas les nôtres, ouais. Non, d'un point de vue technique, ça emmerde personne, ouais, parce que la République d'aujourd'hui, c'est surtout, ouais, ouais, bah, tu raques et surtout tu fermes ta gueule, ouais. Bah, c'est le truc qu'il y a en ce moment, ouais. Ouais, ça fait longtemps que ça dure, ouais, sinon ils t'envoient les CRS, ils t'éborgnent, ils t'arrachent une main, tout ce qui va avec. Ouais, non, non, mais non, sinon ils t'arrachent ta gueule aussi. Non, 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 tu peux manifester, il y en a qui ont pris des 18 mois. Bah oui, c'était des petits travailleurs, c'était des gens dangereux, ouais. Ouais, gilet jaune, ouais. Non, non, ils n'étaient pas deux, hein, c'est pas gilet jaune. Non, rien à voir, rien à voir, rien à voir. Non, parce qu'on a eu la version anglaise, ouais. Gilet jaune, ouais. Non, rien à voir, non, c'était des gilets jaunes, ouais. Non, ils n'étaient pas que gilets, c'était pas que des gilets, ils n'étaient pas que jaunes, ouais. Ben, bordel de merde, ils étaient réfléchissants, ouais. Ben, c'est pour ça qu'on est là, parce que les gens ont tous oublié que les gilets étaient jaunes
et surtout réfléchissant. Ouais. La première caractéristique du gilet jaune, bah, c'est d'être réfléchissant. Ouais, ouais, c'est ce qui a manqué à tous les Français et les Françaises. Ouais. Non, ça réfléchissait pas assez. Ouais. Non, parce qu'on se dit, c'est putain de franc machin chose là, ouais. Non, 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 je veux pas insulter tous les maçons, parce que les maçons, il y en a des pays de l'Est qui te coulent dans le ciment. Non, ah non, je suis pas aussi énervé que ça, non. Non, et puis non, surtout pas les Portugais, je parle des maçons francs, ouais, exactement. Ouais. Non, ils sont pas très francs du collier, ils font des décrets, des députés, machin chose, ceci, cela. Ouais, 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 non, de la République franc-maçonne, ouais. Non, tu verras, ils ont mis un œil et tout, patati patata. Bah ouais, non, non, bah non, mais non, non, quand on se fait entuber, on le fait pas à moitié. Non, t'as déjà vu quelqu'un qui rentrait la moitié de son chibre dedans? Ça n'existe pas. Ouais, ouais, non, non, quand on est un, quand il y va sec, ouais. Ouais, non, non, ils font pas les choses à moitié, se faire entuber. Ouais, alors, effectivement, la République pour les nuls, c'est pour apprendre pourquoi, effectivement, on est dans la République, la chose publique, réelle, publique. Oui. Non, c'est pas le rationnel dans ta tête de t'es un être vivant, tout ça, machin chose. Rien à voir, rien à voir, rien à voir, rien à voir. Ouais. Non, on s'en fout, tu te prends pour un lapin, un BBT, machin chose, ou tout ça, ouais. Non, j'ai vu des mecs de la PTT, tout ça, machin chose, ouais. Rien à voir aussi avec les PTT. Non, 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 c'est LGBT, tu veux dire, ouais. Non, rien à voir non plus. Non, mais ils sont libres et égaux comme tout le monde, là, ouais. Ouais, il ou elle ou machin chose. On s'en fout. Ouais, c'est juste un. T'es debout, t'as deux jambes. Non, je sais, il y avait les handisports, tout le monde n'avait pas ses jambes. Non, mais c'est des êtres vivants, des êtres humains, voilà, égaux en droit. Oui, par principe de représentation. Alors là, on se demande comment ils ont fait pour nous niquer. Eh bien, figure-toi qu'ils nous ont demandé d'aller nous inscrire sur des listes électorales. Ah non, c'est pas le pire. Non, non, parce qu'avant, il y avait le suffrage censitaire, ouais. Ouais, ils faisaient ça avec des mecs de la haute, tout ça, ouais. Ouais, comme ça, avec le doigt, comme ça, ouais. Non, 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 maintenant, ils nous font avec le doigt, comme ça, ouais. Ouais, et maintenant, ils nous. Non, avant, ça, c'est à la française, ouais, ça, c'est le modèle à l'anglais, ouais. Non, c'est parce que la rondelle est beaucoup plus dilatée. Avec un doigt, tu sens plus les bords, rien à voir. Ouais, ouais, c'est à l'anglaise, ouais, c'est normal. Ouais, God Save the Queen, ouais, exactement. Ben, c'est le truc anglais, les francs-maçons, tout ça, ils ont fêté les 300 ans à la roi en Angleterre, tout ça. Rien à voir avec la France. Non, 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 non. Oui, les Rothschild, Passati, patata. Ouais, t'as cherché aussi, t'es tombé sur des documents comme secret. Abandonne, abandonne tout de suite. On va en rester au compère et à l'écart. Arrête avec tes terroristes, ça va partir, tout le monde va partir en couille. Duplication, va falloir que tu présentes un dossier, deux dossiers, trois dossiers. Non, ici, on fait de la géométrie. Exactement. À quoi ça sert la géométrie? On y revient après. Alors, effectivement, Louis XVI, il signe un document, voilà, qu'on appelle, ben oui, la DD, voilà, HC, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ouais. Ouais, tu sais, alors, déclaration, tu sais ce que c'est, les droits, tu sais ce que c'est, un homme, tu sais ce que c'est, un homme ou une femme. Hein. Non, ça ne concerne pas que ceux qui pissent debout, parce que ça date de 1789 quand même. Hein. 1789, voilà. Résultat, les femmes n'ont eu le droit de vote en France qu'en 1948. Hein. Voilà. Voilà. Autant te dire que, effectivement, tous les gens qui réclamaient les droits de l'homme et des citoyens, ils se sont aperçus que la femme était un homme comme les autres. Non, c'est pas parce qu'elle s'est pissée debout, mais non, elle en foutrait partout. Rien à voir. Voilà. Non, 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 non. Mais oui, comme quoi la moitié de l'humanité est une bande d'hypocrites. N'est-ce pas, messieurs? Ouais. Ah ouais, non, 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 parce qu'on a attendu belle lurette avant que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Ouais, le droit de se prononcer en disant, ouais, bah, j'ai le droit de me prononcer. Ouais, parce que le droit de voter, c'est, alors, voter, le mot voter, voilà, voter, oui, c'est dérivé du grec ancien, voilà, et ça veut dire faire un vœu. Voilà, make a wish. Vous faites un vœu, votez, voilà, votez S, voilà, c'est faire un vœu. Vous faites un vœu et vous faites en sorte que votre vœu s'exauce. Alors, bien sûr que ceux qui étaient là, ils vous ont dit, bah, on est tous des êtres égaux, mais comment on va faire pour tous les entuber en nombre? Ouais. Alors là, on a instauré ce qu'on appelle le suffrage universel. Ouais, 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 ouais. Bah, l'universel surtout. Alors, effectivement, on propose un candidat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, on a connu jusqu'à 20. Ouais.
Ah non, 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 sans pitié. Alors là, bien sûr, on est dans l'époque moderne, si je peux dire. Ouais. Si je puis dire, exactement. Et les Français, on est à peu près 68 millions, 69 millions de Français. On va rester à 68, 69, ça fait un peu trop de connards. Ouais. Non, 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 je préfère être optimiste, hein, tu me connais. Alors, effectivement, sur les 68 millions, 69 millions de connards, non, 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 je dis connard. Non, parce que nous, les Français, les vrais, on est des cons. Ouais. Non, connard, c'est réducteur. C'est un petit con. Ouais. Non, non, on est des vrais cons. Voilà. Alors, du coup, sur les 68 A, on est donc 49 millions à pouvoir avoir le droit d'aller voter. Voilà. Malheureusement, ou bien heureusement, il y a quand même 10 millions qui ont décidé de s'abstenir et surtout pas de décider, de ne pas aller mettre un bulletin dans un monde où les gens sont tous des enfoirés et des machins choses. Ah ouais, parce que les gens, tu leur demandes, ouais, c'est quoi la politique? Les gens te disent, ouais, mais la politique, c'est tous des corrompus, des pourris, des machins choses. Mais quand il suffit d'aller voter, eh ben, ils y retournent. Ouais, mais quitte à pactiser avec le diable, il ne faut pas te mettre à pleurer quand même. Alors, sur 49 millions, il y a 39 millions de Français qui vont aller voter. Voilà. On vous demande, est-ce que vous êtes tous des êtres égaux? Voilà. Parce qu'au départ, on est tous des êtres égaux. Il y a 39 millions de Français qui te disent certainement pas. Voilà. Moi, mon égalité, je vais la confier à Pierre-Paul Jacques ou machin chose, ceci, cela. Et en fin de compte, les gens vont voter blanc, nul ou machin chose et ils votent pour un de leurs clients. Il faut savoir que l'un des deux clients, là, on avait la dernière fois Jean-Marie Le Pen, machin chose, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, exactement. Et on avait Emmanuel, comment il s'appelle, exactement. Et eux, ils avaient à peu près 20%. Il y en avait un qui avait 20%, et l'autre, il avait 18 et quelques pourcents. Ça, c'est le premier tour des élections. Donc, dès le premier tour des élections, non, là, c'est sur les suffrages exprimés, sinon les scores, ils seraient encore tombés. Ah ouais, si tu enlèves 10 millions de Français qui ont décidé d'aller foutre, de se dire, effectivement, 10 millions de Français en disant, allez vous faire foutre, on est déjà sur un cinquième des Français qui n'en veulent pas. Il y a un cinquième des Français qui ne veulent pas de toute la liste des connards en disant, nous, on ne participe pas, c'est un monde de psychopathes, de pervers sexuels, tous les trucs, et puis ils veulent que nos enfants touchent pipi. Mais il y en a d'autres qui te disent, bah, nous, on n'est pas des êtres égaux, et surtout, on ne veut pas que ça le reste. Parce qu'effectivement, le droit qu'on a le droit d'être tous égaux sur cette planète et de s'administrer soi-même en étant bienveillant et dans la paix, ouais, non, parce que sinon les gens ne comprennent pas l'administration, les principes d'administration. Bah oui, sinon, ouais. Alors, il y a un cinquième de la population qui n'y participe pas. Il reste donc 4 cinquièmes. 4 cinquièmes de la population qui a décidé d'aller voter. Voilà, 4 cinquièmes de la population. Et donc là, sur 4 cinquièmes de la population qui se sont exprimés, voilà, on est à 38% sur les candidats, parce que les blancs, les nuls ne comptent pas. Donc on est à moins que ça. Ah ouais, on est à moins que ça. Ah. Ben donc ça veut dire qu'on a plus de 60, on a plus de 62%. Voilà. On a plus de 62% des gens, voilà, on a plus de 62% des gens qui ne sont pas reportés sur candidats, qui ont décidé effectivement de ne pas avoir de candidat, puisqu'effectivement, le premier tour permet de dire que 62% des Français, dès le départ, exprimés sur candidat, n'aura pas le candidat qui va au final. Ouais. Et donc, on aura numéro 1 ou numéro 2 qui sera élu, puisqu'effectivement, il comptabilise à lui seul, bah oui, le mécontentement on est de plus de 80% de la population. Donc les élections, ça sert à quoi? Ça sert à habituer dès le départ, dès le premier tour, que plus de 60% de la population n'aura pas ce qu'il veut, et surtout qu'au final, plus de 80% de la population, si je rajoute là, on est à près de 85% ou 90% de la population qui se fait toujours administrer par une minorité. Les élections au suffrage universel telles qu'elles sont présentées là, c'est une réduction arithmétique où effectivement celui qui l'emporte le plus gros score, non parce qu'il ne fait pas 50% dès le départ, là ils sont à 10-20% et les deux qui ont le score le plus haut, et là encore je relève le gâteau pour te dire. Donc
c'est fait pour habituer les Français et les Françaises à s'habituer à se coucher. C'est-à-dire que ça annonce dès le départ que plus de 80% de la population, si j'ajoute les nuls et les machins choses, et là on a plus de 70% de la population qui l'aura dans l'os. C'est ça la République pour les nuls. Alors, bien sûr que au bout du compte, s'apercevoir que les élections présidentielles, c'est habituer 80% des Français à ne jamais avoir ce qu'ils veulent, ben ouais, c'est assez terrible. Non, les gens n'ont jamais vu ça. Alors les gens te disent, ouais, c'est la faute de ceux qui ne sont pas partis voter. Tu n'as pas compris que dès le premier tour, la majorité des gens n'auront jamais ce qu'ils veulent. Voilà. C'est-à-dire que même si tu avais 100% de votants, voilà, celui qui est chargé de 20%, il est qualifié. Ça veut dire que 80% des gens, ils l'ont dans le cul. 80% des gens. Et on prend en général les deux qui se rapprochent le plus des 20%. Ça veut dire qu'à minima, c'est plus de 60% des gens qui l'aura jamais dans l'os. Mais comme de toutes les façons, un des deux qui l'emporte, au final, il fait forcément 80% de malheureux. C'est la base même des élections présidentielles. Donc c'est un petit peu aussi la même salade dans les régionales, les cantonales et tout ce qui va avec. Voilà. Et au bout du compte, où l'égalité des hommes, parce que l'égalité des hommes, il n'y a pas que là où elle est attaquée, c'est effectivement lorsque vous... Bon, on va essayer de faire court pour essayer de simplifier. Alors là, vous êtes, vous vous baladez, et puis vous avez un contrôle d'identité. Ouais. Où vous roulez, et puis effectivement, vous franchissez un carrefour, vous avez passé le feu rouge, il n'y avait aucune voiture, et d'un coup, il y a les gendarmes qui t'arrêtent parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont voté des lois. Voilà, ça, on appelle ça l'hémicycle. Voilà. Dans l'hémicycle, là, il y a les parts de gâteau, machin chose. Là. Ouais, aujourd'hui, c'est des parts de gâteau un peu comme ça. C'est un peu, ouais, c'est assez terrible. Dans cet hémicycle, il y a des gens qui te disent, nous, on est là en place parce qu'effectivement, 39 millions de Français, voilà, 39 millions de Français nous ont laissé leur droit de les administrer. C'est à la base, on est tous des êtres égaux, mais comment on fait pour plus avoir cette égalité, pour que celui-ci puisse faire de l'arbitraire celui-ci, donc c'est-à-dire le mettre à l'amende. Voilà. Pour le mettre à l'amende, il faut que celui-ci lui transfère ses droits. Et donc, il faut qu'il lui donne son mandat. Alors, il a mandat pour lui, et donc il le met à l'amende. Voilà. Il le met à l'amende. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va déterminer du droit que lui, il a le droit de circuler de telle heure à telle heure, qui va se mettre un bâillon sur le coin de la gueule ou ceci, cela. Or, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tous les êtres vivants sont des êtres égaux. Peu importe le cas de figure. Ceux-là peuvent devenir tes mandataires, mais pour ça, il faut que tu leur transfères les droits. Et donc, il faut que tu les élises. Il faut que tu les désignes comme mandataires universels de tes propres droits. Là, ce qu'on appelle, comment ça s'appelle, l'Assemblée nationale, l'Assemblée, voilà, l'Assemblée, c'est l'Assemblée de la délégation de représentation. C'est l'Assemblée des gens qui ont décidé de désigner des mandataires via les urnes électorales pour les représenter. Ils sont donc les représentants officiels des gens qui les ont commandités. Voilà. Tu peux pas commanditer quelqu'un, c'est-à-dire que quelqu'un, c'est comme si demain ta maison elle prenait feu, d'accord? Si tu as commandité personne pour être ton mandataire, c'est-à-dire ton assurance ou quoi que ce soit, tu vas avoir que dalle. Tu vas avoir réellement que dalle. C'est-à-dire qu'effectivement, cette pyramide ne fonctionne que parce qu'il y a des gens qui décident de déléguer leur représentation. Effectivement, si voter, c'est
Si voter c'était interdit, voilà. Si ça changeait quelque chose, il y a longtemps que ce sera interdit. Voilà, comme disait Coluche. Ah non, parce que c'est ce qui fait qu'il y a un document qui dit j'encaisse le mandat de monsieur, madame, tout le monde. Là, en l'occurrence, on a 39 millions de Français. Voilà. 39 millions de Français qui participent aux élections chaque année. Moi, à chaque fois qu'il y en a une, pour dire, nous, on ne veut pas gérer la France, on vous laisse vous, nous administrer et nous la mettre bien profonde. Voilà. Voilà. Donc, il y a donc 39 millions de Français qui décident de déléguer leur représentation à des administrateurs qui en sont de plein droit, puisqu'effectivement, lorsque tu vas voter, tu signes un document qui reconnaît que ici, il y a tant de personnes il y a un tant de pourcentage qui ont participé. Là, aux dernières législatives, on était à près de 70% de la population sur le corps électoral, c'est-à-dire la capacité de voter. Et donc, on a un bon paquet qui n'était pas là. Mais sur les présidentielles, on était à près de 80% de participation. 75%, 80%, voilà. Mais donc, on est toujours dans une partie de la population qui décide de déléguer sa représentation. Chose qui ne changera pas. Mais simplement, ceux qui ne veulent pas déléguer leur représentation, il faut qu'ils en comprennent les mécanismes. Voilà. Si tu ne comprends pas que l'égalité de droit qui est conférée dès le départ, parce que la Constitution, les gens parlent de Constitution, mais la Constitution, ce n'est pas celle de 48. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui fait des êtres égaux. Et comme les êtres sont égaux, pour administrer quelqu'un, il te faut une autorisation. Tu ne peux pas avoir d'autorisation d'administrer ton voisin, Père Paul Jacques, sauf si il te mandate. Ah là, quand c'est dans une ville, on mandate un maire, il y a des gens qui choisissent un représentant pour les élire, et ils élisent ce maire, et il est le premier mandataire. On l'appelle le premier magistrat. Donc c'est le premier magistère de la commune. Mais il n'est représentant que de ceux qui l'ont sollicité. Il ne possède pas les droits naturels et imprescriptibles qui fait qu'on est des êtres égaux. Ben oui, c'est comme si demain, t'arrivais, voilà, vous faites un party, voilà, c'est-à-dire une soirée, voilà, attention, je vais faire ça, voilà, vous faites une soirée et que vous vous retrouvez, allez, une quinzaine de personnes. On va faire ça comme ça, voilà. Donc vous êtes plusieurs personnes, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, allez, 15. Hop, 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 on va pas leur faire les jambes, ils vont pas se déplacer de toute façon. Voilà, hop, 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 hop. Et donc, au final, voilà, tous ces êtres sont égaux et qu'il y en a un à qui on a demandé mandat sur, effectivement, on dit, ce soir, ce sera soirée de pizza. Lui, il te dit, voilà, on a tous rendez-vous, qu'est-ce qu'on va manger? Et puis, il y a ceux-là qui disent, moi, je vote pour toi parce que toi, tu as proposé la pizza. Moi, je vote pour toi parce que tu as proposé soirée salade ou vegan. Et donc, il y a ceux-là et ceux-là. Et puis, il y en a que ça ne va pas intéresser ni la pizza ni la salade ce soir. Ils ont envie de manger une entrecôte, ils vont se commander une entrecôte. Là, c'est comme si les gens t'obligeaient carrément à bouffer le menu. Voilà. Et ça va de la retraite, voilà, la retraite, voilà, voilà, l'accès aux soins, voilà, aux soins, voilà, ça va dans l'éducation, voilà, l'éducation et dans tout un tas de domaines. Il y a des gens qui prennent des décisions, ils sont des grands clubs privés, et ils prennent des décisions pour l'ensemble des Français et des Français. Parce qu'une partie de la population leur transfère le pouvoir qu'ils ont sur eux, en toute matière. Alors, il y a toujours ceux qui sont adeptes de ce qu'on appelle le RIC. Voilà, le référendum d'initiative citoyen. Ça aussi, ça vaut de la merde. Ben oui, ça vaut de la merde. Parce que, effectivement, est-ce que les hommes sont nés esclaves? Aujourd'hui, c'est des esclaves parce que
Le système, le cerveau ne sait pas agir contre le système puisque les gens ne comprennent pas que via les lois du compas et de l'équerre, c'est-à-dire les lois de la géométrie, puisque l'univers, pour nous, il est de nature géométrique, voilà, il est régi par des lois, et les premières des lois qu'on a, c'est les lois qui te permettent de payer tes factures. Voilà. Il y a le haut, il y a le bas, il y a le devant, il y a le derrière et les notions de côté. Voilà. Ça, c'est les principes de triangulation. Tu payes ton loyer en mètres carrés. Voilà, ou tes charges immobilières, effectivement, voilà. Tu payes en mètres carrés. Longueur fois largeur. Voilà, soit en mètres carrés. Puisque tu n'utilises que deux références, deux horizontalités. Maintenant, si tu vas payer tes factures, tu vas payer ça en mètres cubes. Voilà, hop, hop. Longueur fois largeur par la hauteur. Et donc, tu payes ça en M3. Parce que tu fais appel à trois références dimensionnelles. Les principes de Trinité. Trinité et les principes par opposition. Le haut opposé au bas et le bas opposé au haut et devant face derrière et ainsi de suite. Et effectivement, et dans cet environnement, chacun de nous est un point de repère, il est représenté. C'est ce qu'on appelle les lois de la représentation. Effectivement, tu es un point de repère, c'est le fameux vous êtes ici, tu es représenté, représentant de toi-même. Or, les gens qui sont là, les élus, les fameux élus, ils attendent que tu leur transfères tes droits pour dire c'est moi ton représentant. Je suis représentant. Voilà. Représentant de ta représentation. C'est comme ça qu'ils font. Ils réclament l'assentiment, c'est-à-dire le consentement des gens, et ça par les urnes. Tu ne pourras pas changer la société tant que le savoir primaire n'est pas intégré dans une partie de la population et qui dit nous, je ne consens pas, je ne vais pas te déléguer ma représentation, mais surtout, je sais définir, voilà, puisqu'effectivement, toute chose qui existe par définition. Hein, définissez-moi ce que j'ai dans la main, voilà, vous voyez l'image, vous définissez une image qui existe, puisque si elle n'existait pas, to be or not to be, il n'y en a plus, il y avait quoi dans la main, par définition, même s'il n'y a plus l'objet, tu sais définir une image qui n'y a plus, voilà, puisque de par l'esprit, il n'y est plus, il reste dans la structure et dans le rapport de masse, et de par l'esprit, tu ne le vois plus. Ça est là, qui est et possède un rapport d'unité. Les rapports d'unité, on ne va pas tous vous les citer, tu as le mètre carré, le mètre cube, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle les lois de mesure, avec l'origine du mètre et tout ce qui va avec. Alors, bien sûr qu'on est dans quelque chose où monsieur, madame, tout le monde ont encore du mal à comprendre comment on change la société avec ça. Oui, les gens ils pensent qu'il faut être nombreux contre Macron, patati patata. Et alors, du coup, on leur envoie les CRS parce qu'il n'y a pas de légitimité dans l'action. Les gens qui sont là te disent je suis légitimement élu par les populations et je suis le légat représentant de l'ensemble de ces populations et de l'administration française et ainsi de suite. Or, c'est totalement faux. C'est totalement faux et il faut pour ça que les fonctionnaires de la fonction publique réhabilitent le droit, et là c'est très important, les gens qui s'intéressent à la sociologie, à la politique et surtout aux droits fondamentaux de tous les êtres humains. Oui, qui fait que fondamentalement, aucun être humain ne saurait mettre en esclave aucun de ses semblables. Voilà. Et si demain, cette personne, il décidait d'être le dépositaire de 1000 personnes, cela n'entache pas les droits humains d'un individu à disposer de lui-même. Ben oui, parce que lui, il peut faire des lois sur cela, il ne peut pas faire des lois sur toi qui ne lui a rien demandé. Jusqu'à présent, cette réflexion intellectuelle est absente de l'ensemble des populations. Et c'est pour ça qu'on vit dans une grande catastrophe et qu'on est dans quelque chose qui va aller crescendo vers quelque chose d'encore plus mortifère. Les gens te disent, il faut faire ça pour l'avenir de nos enfants. Mais excuse-moi, quand tu ne connais pas les droits d'un seul être humain à disposer de lui-même, et en premier, ne pas nuire à autrui,
qu'effectivement vous avez décidé de faire soirée salade avec tout le monde et que vous n'êtes pas obligé, et que surtout quand les gens ont décidé de remplir leur frigo, que on a oublié plus de 400 000 SDF, c'est-à-dire des Français et des Françaises natifs de France. Ah là, je ne vous parle pas des réfugiés parce que là, on les compte au million. L'Assemblée nationale disait qu'ils étaient plus du million, minimum à 800 000 et le million plus qu'avéré. Pour vous dire, voilà, et qu'on compte dans ces 400 000 SDF, plus de 50 mineurs à la rue, voilà, 17 millions de pauvres dans les familles qui sont logées, qui ne sont pas classées comme SDF, bien sûr, on est dans un retour très cynique de notre société. Et c'est dommage parce que, au bout du compte, l'ensemble de ce qu'il y a dans ces dissidences, c'est la terre à coup de fer à repasser, c'est les pédosatanistes, machin chose, nanayana, c'est la lutte, c'est, je ne sais pas, tout le complotisme. On va nous injecter, on ne va pas nous injecter. Non, le code de Nuremberg te dit que tu allez chercher le code de Nuremberg, pas dans la version courte. Voilà. Voilà. Il n'y a rien d'obligatoire. On te dit quand pour aller à l'école, voilà, pour les enfants, voilà, c'est obligatoire. Pour aller rentrer dans l'école, le bâtiment, c'est obligatoire. Ça, c'est l'État qui prend ses dispositions pour ceux qui accèdent au bâtiment. Ça n'est pas la législation imposée aux individus. Faut dissocier. Quand on vous dit c'est injectable, c'est obligatoire, c'est la notion du bâtiment. Vous entrez dans un. C'est comme pour le masque, si effectivement vous vouliez sortir, aller au cinéma, c'est dans les établissements où c'est obligatoire. Ça n'est toujours pas imposé aux Français et aux Françaises. Ça ne l'a jamais été. Il faut comprendre les subtilités de langage. Dire on oblige les populations à être vaccinées à l'extérieur, c'est-à-dire dans les bâtiments qui dépendent de la République. Là, on a fait ça avec ce qu'on appelle le CHSCT, voilà, Comité d'hygiène et de sécurité, patati patata, qui a permis à l'État d'avoir un droit de regard sur tous les restaurants, les machins choses, les établissements, tout ce qui a une structure qui accueille du public ou qui n'en accueille pas ou quoi que ce soit. Voilà. À partir du moment où il y a un emploi dedans, il faut qu'il y ait un extincteur, ceci, cela. Par exemple, pour la sécurité, ça. Le but, c'est d'avoir un contrôle total sur les populations. Ouais. Mais il faut bien qu'il y ait des normes aussi, parce que sinon, voilà, c'est comme quand on dit aux gens, il faut s'arrêter au feu rouge, et y a peut-être quelqu'un qui va passer. Un code de la route, il ne faut pas être débile, ou un permis de conduire, ça peut être utile. Voilà. Ben oui, il faut savoir vivre en société. On est une société humaine. Donc là, il nous faut bien qu'on ait un langage commun. Voilà. C'est plus pratique de nous adresser ensemble en français que, effectivement, dans chacun sa langue et dans chacun son baragouin. Donc il faut unifier le savoir et la connaissance. On l'unifie avec quoi? Quand on fait des calculs en mètres carrés, en mètres cubes. Quand on va chercher un litre d'eau et ainsi de suite, un kilo de pommes de terre, j'en passe et des meilleurs, on a des normes. Et ça, c'est très utile. Mais maintenant, tout ce qui est le réseau de normalisation, eh ben, il est entre les mains d'une assemblée qui prétend être les seuls législateurs et au nom de toute l'humanité, ceux qui l'auront délégué et ceux qui ne l'auront pas délégué. On est dans ce qu'on a connu à l'époque, au début du siècle dernier, ou à la fin du siècle avant-dernier, ou des siècles avant, puisque le siècle dernier, c'était le 19e siècle, et 20e siècle. Et là, c'est ce qu'on a connu dans le 19e siècle, c'est-à-dire 1800 quelque chose, où on est dans l'extermination des nations indiennes. Et ce que nous restons, ce que nous sommes, nous, Français, Françaises, citoyens du monde, dans nos nations, nous sommes les autochtones de nos nations face à un appétit dévorant de grands gens qui font du capitalisme, non simplement, mais qui transforment les populations comme si c'était leur troupeau. Vous serez traités comme vous traitez les animaux. Faut bien se rendre compte, on est les derniers indigènes de cette planète où effectivement on nous a totalement dénaturés. C'est-à-dire qu'on ne mange plus rien de sain. Toute la nourriture accessible en magasin, les moins chers, les plus accessibles, c'est que de la nourriture transformée. On voit l'explosion des cancers et tout ça. Je ne suis pas médecin. Il y a des gens qui en parlent très très bien.
mais comprendre comment on a domestiqué l'homme et comment on fait que l'homme n'ait plus accès à son environnement en ayant légiféré que toute parcelle de cette terre, il faut que tu payes un loyer. On est d'ailleurs les seules créatures animales endémiques de cette planète à payer pour pouvoir avoir un endroit où habiter, où subsister, ou avoir accès à des ressources que ne serait-ce que pour s'alimenter. Voilà. Non, et c'est pas pour dire à défaut de ceux qui sont à la rue, puisque ceux-là, ils dépendent forcément du bon vouloir de leurs semblables, que sont monsieur et madame tout le monde dans cette société, ne serait-ce qu'à prendre un sandwich avec soi, en disant si je vais croiser sur mon chemin quelqu'un qui est dans le besoin, ne serait-ce que lui fournir. Et je vous rappelle que les périodes froides arrivent, vous allez peut-être croiser des bazars où ils vont vendre des gants à peut-être 1 euro, c'est peut-être pas grand-chose pour vous-même, mais peut-être beaucoup pour les gens que vous allez croiser, ne serait-ce qu'une paire de chaussettes, un lieu de paire de chaussettes, ainsi de suite. Les gens qui sont à la rue sont aussi en demande de petits vêtements, ne serait-ce que des caleçons, des choses comme ça. Voilà. Et il faut se rappeler qu'est-ce que vous allez à l'extérieur, passez-y toute une nuit sans le confort de votre maison. J'aime à vous rappeler que c'est quelque chose de très pénible et de très difficile et de profondément inhumain à vivre. Donc, se rappeler qu'on est tous des êtres égaux et que l'assemblage de plusieurs individus a à faire cause commune et à se faire assembler au nom de leur propre nation, parce que la nation française, elle démarre avec la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui fait que je ne peux pas être opprimé par une majorité ni une minorité. C'est le fondement. Et normalement, c'est le fondement pour. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de fonctionnaires qui n'ont pas la connaissance du Code Napoléon et avec le Code Napoléon, la compréhension de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On n'a donc plus que des fonctionnaires à titre alimentaire et non pas, comme on a pu croiser, à la fois des policiers qui étaient intègres et qui en avaient la vocation, ou des instituteurs, ou des institutrices, ou des médecins qui portent la vocation en eux. C'est important de rester voué, le vocatif, à sa propre nation, à sa propre population. C'est le don de soi, c'est ce qu'on appelle la vocation, le servir les autres. C'est la mission de service public que normalement chacun des fonctionnaires de la République doit savoir encaisser avec fierté et surtout non pas se servir comme de vulgaires criminels ou être au service d'un espèce de pseudo-pouvoir que plus personne ne veut reconnaître, puisqu'effectivement, vous vous en rendez bien compte, et que les gens aujourd'hui, après moult et moult élections, s'aperçoivent que la majorité l'a toujours dans l'os. Restez soudés, restez bienveillants les uns envers les autres, pensez à réfléchir la République pour les nuls. C'est très important de se rappeler qu'effectivement, les êtres humains naissent égaux en droit, et c'est pas parce que vous avez décidé de vous faire votre club TikTok, votre club Facebook, que vous devez penser avoir à réfléchir pour l'ensemble de la population qu'on n'a rien à foutre. Oui, tant qu'elle ne vous nuit pas, elle a le droit de disposer d'elle-même. Et pourtant, il y a des gouvernements qui pensent que parce qu'ils ont été élus par une majorité de la population et qu'ils ont tout à fait le droit de les administrer, ils sont au devoir d'administrer ceux qui ne leur ont confié aucune mission d'intérêt public. L'intérêt public, le service de la nation, comme on va pouvoir le constater dans la Déclaration des droits de l'homme, elle prend toutes les conditions des principes socio-administratifs et du droit de chacun à disposer de lui-même, l'impôt librement consenti et tout le reste, tout ce qui va avec. C'est important de rester rationnel et de toujours utiliser le document maître et surtout de le bien comprendre. Voilà. Tant que vous serez ignorant, l'ignorance, c'est le pire des fléaux. Voilà. Il n'y a pas de pire comme fléau que l'ignorance ou la supputation. La supputation relève de la croyance, du dogme. Je crois qu'ils sont sataniques, je pense pas. Non, je sais qu'ils n'ont aucun droit sur moi, ni aucun pouvoir légal par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Bien sûr, ils vont faire des décrets en vous faisant croire que c'est pour l'ensemble des Français et des Françaises. Il va falloir qu'on arrive à remettre avec les intellectuels qui sont présents, ceux qui sont de qualité, je ne vous parle pas des complotistes et toute la tralala, ceux-là, ils dégagent. C'est même pas la peine qu'ils m'appellent. On est là pour faire de la sociologie, pour faire évoluer les populations et l'ensemble de cette nation, pas avec des arguments qui pèsent pas sur la balance. Et la réalité, j'existe, je suis représenté. Quel être humain a reçu des droits sur moi, ma propre personne et sur l'ensemble de l'humanité
en disant effectivement, j'ai une partie de l'humanité qui est avec moi, j'ai le droit d'aller massacrer l'ensemble du reste de l'humanité, de leur faire avaler et de leur faire passer des vessies pour des lanternes et ainsi de suite. C'est ce qui se passe. Il va falloir que les gens s'arment intellectuellement. Alors, il faut que les gens fassent le tri sur ce que vous consommez sur les réseaux. En consommant tout et n'importe quoi, vous allez continuer à travailler des phobies, des peurs, parce qu'effectivement, c'est la politique de la peur. Ici, c'est la logique. C'est un crayon, il existe par Dieu, il est défini, c'est une image qui est, ben, s'il n'était pas, il ne serait pas, et possède un rapport d'unité, hauteur, largeur, profondeur, qui confère à deux choses de même nature la même représentation. C'est important. Cette représentation, si c'est la mienne, celui-ci ne dispose pas de l'art de m'administrer. C'est important de ramener la rationalité, qu'elle puisse à un moment être bien posée, parce qu'effectivement, on a toujours tout un tas d'événements, qu'on est obligé de faire tout un tas de cinéma, on est toujours obligé de gueuler. Ah là, bon, de temps en temps, on dit un petit peu de gros mots, mais il faut, j'essaye de faire réagir les gens. Voilà, parce que si je me laissais plier à ma manière que trop académique, forcément, on n'aurait pas des gens qui soient capables de partager le message et des gens qui ont encore le tenus, puisque les gens se regardent en disant oui, je sais que je suis représenté, mais qu'est-ce que je peux faire? Bouge-toi le cul, sors-toi les doigts du cul, apprends les éléments, t'es une créature dimensionnelle, non pas dans Star Wars ou Madine machin chose, là ou Madine Hollywood, parce qu'on en a rien à foutre, moi je suis français, il n'y a pas d'Hollywood ici. Voilà. Nous, on est des gens de la terre, on est des gens, on est des terriens. Alors, on a l'art du bien manger, on a l'art du bien faire, on est d'ailleurs les maîtres du savoir-faire. Soyons très fiers de nos cultures, voilà, de nos traditions, parce qu'elles sont multiples, et de ceux qui ont épousé notre cause, celle du savoir de l'être humain. Accepter l'être humain, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, c'est ça la République, qui ne fait pas de différence entre tous les susnommés dits citoyens ou les individus nommés. La seule différence qu'il y a en France entre un étranger et un Français, c'est que l'étranger n'a pas le droit de vote. Et bien sûr, heureusement, puisqu'effectivement, on a déjà suffisamment de problèmes avec les nationaux pour régler un problème qui est purement national, celui de faire fermer sa gueule à l'ensemble de l'Assemblée nationale. Parce que c'est là où nous devons aller. Faire fermer sa gueule sur le pouvoir primaire qui confère à tous les êtres humains les mêmes droits fondamentaux, et qui font que si les gens, quelqu'un qu'on n'a pas sollicité, demain votre maison brûle, il n'y a personne pour vous rembourser si vous n'êtes pas assuré, puisque vous n'avez donné de mandat à personne pour être votre représentant ou votre assurant, quoi que ce soit. Ah oui, c'est l'évidence. Et c'est pareil pour les hommes politiques. Il va falloir mettre une limite au mandat politique, et cette limite, elle existe. Les gens qui n'y contribuent pas ne sont pas à l'amender. Voilà. Merci à tous, à la fois sur Facebook, sur TikTok. Donc, on a essayé de faire un petit live concis pour ramener l'esprit là où il doit être, et surtout pour ramener la conscience des gens à mieux comprendre, à la fois sur les TikTok, à la fois sur les Facebook, comment on est présent et comment il faut analyser les choses proprement. Merci à ceux de TikTok d'avoir été là, d'être présentement. On continue avec vous et on continuera aussi sur les réseaux sociaux. On est toujours joignable regardable à la fois sur YouTube, sur Facebook, sur X et ainsi de suite, sur tous les réseaux sociaux. On est quasiment sur toutes les plateformes, je crois, sauf sur Telegram parce qu'on maîtrise pas du tout. Je suis désolé, hein, alors ceux qui veulent reprendre les vidéos arrivées à les foutre sur Telegram, grand merci. Mais personnellement, je n'en aurai pas l'occasion, et on va continuer avec des gens qui vont continuer dans la rationalité. Ne vous battez pas contre des moulins à vent, vous existez et vous vous battez contre les gens qui sont bien réels et qui pensent avoir des droits sur vous et votre représentation, en disant je suis dans votre représentant, dans une nature dimensionnelle, et j'ai le droit de disposer de vous parce qu'effectivement, vous ne m'avez pas sollicité. La réponse, c'est non. On continue et on lâche rien. Merci à tous ceux qui étaient sur TikTok. Voilà. Donc voilà, sur l'ensemble, sur tous ceux qui sont sur les réseaux, on continue la mission qui est toujours là. Il va falloir être présent, il va falloir essayer de discuter, faire visualiser certaines des vidéos, certaines notions à encore des gens qui sont potentiellement des intellectuels crédibles, pas des gens qui sont attachés au système et qui le sucent
bec et ongles et qui sont accrochés jusqu'à avoir des robignoles qui sortent sur les. Ah, c'est les gens qui sont toujours comme ça, pour être très positifs sur oui, le gouvernement il va nous faire, non, ça c'est mort. Voilà. Ah, vous prenez, déménager. Voilà. Donc il y a vraiment des gens qui sont certainement ou dans le milieu sociologique, politique, ainsi de suite, et qui sont dans une démarche humaine de réforme de cette société. Il va falloir qu'on arrive à réveiller ces consciences et qu'elles arrivent à s'interloquer sur est-ce que l'ensemble des Français et des Françaises sont des gens qui ne possèdent aucun droit? Est-ce que tous les droits sont dévots à ceux qui pensent être à l'Assemblée nationale? Est-ce que, effectivement, la Déclaration des droits de l'homme, qui est donc le document maître, et qui est donc le document majeur, et qui est donc la constitution première de notre nation, parce que sinon, il n'y a pas d'État-nation, et donc il n'y a pas de reconnaissance à avoir sur on est dans la loi du plus fort. Il faut poser les bases intellectuelles de la société humaine et française.